amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine, en ce mardi 30 juillet 2024, sous une chaleur débordante. Donc période de canicule. Dans le sud, j'imagine que ça doit être quelque chose de costaud, mais ici, du côté de la Suisse, c'est pareil, on avoisine les 35, 36, 37 degrés, selon les endroits, selon les secteurs, selon les plus ou moins variations de hauteur. Et bien voilà, donc c'est une période de canicule, de chaleur intense. Alors pensons à nous rafraîchir, nous mettre à l'abri, tranquille, sieste, l'après-midi à l'ombre, au frais, et puis on ressortira ce soir tranquille, à la fraîche. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vivez un très bel été, et que ça va pour vous dans vos émotions, dans vos sentiments, dans votre cœur, dans votre tête, dans tout ce qui est important pour vous de vivre et de réaliser. Voilà, allez c'est parti, on y va donc avec cette guidance aujourd'hui. Je rappelle que les cartes sont au service du vivant, au service du développement personnel et spirituel. Je remercie donc toute la communauté d'être présente sur cette chaîne YouTube, merci d'être là. Merci de partager la chaîne, merci de la faire connaître. Merci de vous abonner, de partager, c'est gratuit et ça fait connaître la chaîne. Merci à toutes celles et ceux qui par générosité offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous la chaîne vidéo, donc sous cette vidéo, dans la description, dans le déroulé. Vous avez le lien de la cagnotte, et si vous n'avez pas, vous me demandez, vous me laissez un commentaire, je vous la transmets. Alors merci. Merci à toutes celles et ceux aussi qui m'ont fait et qui me font encore confiance dans les guidances individualisées, personnalisées, dans les coachings comme ça, direct. Alors merci, merci vraiment à toutes celles et ceux qui ont réussi et qui réussissent à s'éveiller, à s'élever et qui font preuve de force et de courage et d'humilité pour avancer intérieurement, à réussir à se dépouiller de tout ce qui a besoin de se dépouiller pour vivre enfin de façon saine, sereine, paisible dans le cœur. Voilà. Allez, on y va aujourd'hui. Alors merci de vos présences les amis, merci de vos commentaires aussi. Avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radleg Valentine. On va voir un peu ce que la vie a à nous offrir comme message aujourd'hui. Ce qui est important peut-être à mettre en lumière, à éclairer à l'intérieur de nous ou pas. Peut-être qu'il y a des choses aussi. Le roi de terre, magnifique. Donc on nous parle de la terre, on nous parle de réussite. Voilà. Et ici avec le 6 d'eau, on nous parle de réussite, de réminiscence. Des événements qui refont une surface, d'une réminiscence de notre passé ou de notre enfance, quelque chose qui remonte. On nous parle de questions relatives aux enfants ou à l'enfance ou d'une idéalisation d'un certain passé qui peut-être voilà, est en excès. Hein, on va voir ça après. Avec le 6 de terre, donc il y a beaucoup de terre. Hein, donc là, il s'agit de réalisation intérieure. Hein, de recevoir des dons, de réussite, de réalisation, de concrétisation, de matérialisation, je dirais, puisqu'il y a trois cartes de terre et une carte d'eau, d'émotion. Donc là, il y a une réalisation d'une terre fertile, je dirais, mais peut-être dans le fait de prendre conscience de quelque chose lié soit à l'enfance, soit au passé, soit à une relation avec des enfants, soit voilà, à une forme d'idéalisation du passé qui peut-être n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On nous invite donc à l'ancrage, puisqu'il y a de la terre, à l'enracinement. Peut-être qu'il y a les racines, voilà, les racines de notre enfance, les racines peut-être des enfants que nous avons mis au monde, les racines de choses comme ça, qu'il y a à réaliser telles qu'elles sont et non pas telles que nous voudrions projeter une quelconque idéalisation dessus. Mais les réaliser telles qu'elles sont, comme des racines qui nous ont servi de base de terreau et dans lequel nous poussons, mais ne nous confondons pas avec nos racines, nous avons des évolutions à mener. Ici, on nous parle donc de réussite, d'aborder les choses avec confiance, avec le roi de terre. On nous parle qu'il peut y avoir des occasions qui s'offrent à nous, des opportunités, et que nous sommes en capacité de transformer le plomb en or, avec ce fameux toucher de Midas. Ici donc avec le 6 d'eau, on nous parle de réminiscence, de passé, de quelque chose qui remonte à la surface, ou une présence, on va dire plus une présence en reliance avec le champ émotionnel lié au passé, donc lié à des événements qui se sont passés, soit dans notre enfance, soit dans les racines profondes de notre enfance, qui peut-être ensuite ont perduré avec le fait d'avoir peut-être mis au monde nous-mêmes des enfants, vous voyez.
les racines familiales, je dirais, dans lequel peut-être vous avez porté une idéalisation et qui n'est pas la réalité de vos propres racines. Donc voilà, là ça va vous demander d'équilibrer un peu le champ, le flux émotionnel là-dedans. Ici, on parle du 6 de terre, on parle de recevoir des dons sous forme peut-être d'argent, de santé, de temps ou d'effort. Donc de nouvelles opportunités, hein, là, comme ici, il y a de nouvelles opportunités, des choses qui vont se présenter à nous peut-être avec générosité, avec possibilité d'ouvrir à de nouvelles responsabilités et de nouvelles progressions. Et ici, on nous parle donc d'opportunités de carrière, on nous parle de professionnels, hein, de matérialité, de société, hein, donc de ce fait. On nous parle aussi de recevoir peut-être un prêt ou d'être en capacité de rembourser des dettes. Si toutefois vous recevez une somme d'argent, vous serez en capacité de vous remettre à zéro, donc ça peut faire du bien. Voilà. Ou de recevoir ce dont vous avez besoin peut-être pour mettre en place des choses qui vont vous susciter ou solliciter de l'argent à dépenser pour pour des changements, des déménagements, des réparations ou autres. Ici, ce sont donc des énergies très terrestres. Alors là, on va plus parler de développement personnel que de spirituel, mais l'énergie de la Terre, c'est une énergie de force occulte, une énergie très émotionnelle et qui nous demande d'apprendre à maîtriser, d'apprendre à ressentir le plus subtil, parce que si on attend la force de l'attraction terrestre à l'intérieur de nous pour comprendre les messages ou pour savoir qu'il y a quelque chose qui s'y passe, et bien cette force se décuple et ça devient un siphon, un typhon qui nous emmène dans les tumultes de sa puissance, et là nous ne serons pas en capacité de maîtriser les choses. Mais par contre, si on reste au cœur du cyclone, en sachant que cette puissance est là, mais que nous restons au cœur posé, sensé, tranquille à l'intérieur de nous, nous pouvons réaliser cette puissance-là, mais à notre service. C'est-à-dire que ce n'est pas la puissance qui va nous emporter, mais nous qui allons bien nous servir de cette puissance pour générer des choses. C'est comme un générateur. C'est une puissance électrique, électromagnétique qui nous permet de générer, de créer, de mettre en place dans la pensée, dans la parole, dans l'action, dans le champ émotionnel, des alignements qui vont nous permettre de générer des possibles dans l'existence. Donc, générer, comme de manifester, de mettre en forme des choses qui vont arriver autour de nous. Alors ici, avec le 5 de terre, on nous parle justement d'une inquiétude peut-être relative à l'argent ou à la santé. Et on nous dit de développer la sagesse, d'accepter le soutien d'autrui, d'accepter l'aide financière, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle arrive, qu'elle soit d'une amie, d'un copain, d'une famille, d'un héritage, peu importe, d'accepter ce soutien financier, d'accepter de dire oui à ce qui vous est proposé. On vous dit de composer aussi avec les incertitudes peut-être d'un travail autonome ou les incertitudes d'une situation financière qui n'est pas fixe possible. Donc, mais d'ouvrir à la confiance et de rester bien au cœur de ce cyclone, ne pas vous laisser embarquer par des émotions, hein, je dirais, qui pourraient faire que vous allez peut-être passer à côté d'une opportunité qui vous serait proposée, qui peut vous être proposé dans la matière, avec les gens autour de vous, avec la famille ou pas. Il y a peut-être une relation avec la famille, on va voir par la suite, mais qui peut vous être tendu. On va dire par exemple un héritage, ça peut être n'importe quoi. Imaginez que vous étiez avec une famille avec laquelle vous n'entendiez pas super bien et que vous avez toujours dit non mais moi de toute façon je veux rien, je veux pas d'hériter de quoi que ce soit, et que finalement vous allez recevoir quelque chose, un héritage qui va faire que vous allez pouvoir régler vos dettes, ou alors rembourser ce que vous avez à rembourser, ou alors réparer ce que vous avez à réparer de manière plus fluide et plus simple, parce que c'est c'est de la source et de la ressource financière qui vous arrive et qui n'était pas attendue. Donc il y a quelque chose en lien avec peut-être le cadre familial, avec peut-être vos racines de l'enfance, avec peut-être cette dimension-là. Donc on va aller voir un peu plus loin ce qu'il en est avec Cœur et âme de Tony Carmine de Salerno. C'est parti. Donc, et de 1, je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes, et de 2. Voilà, donc il y a de l'enracinement, il y a, en tout cas c'est un rapport avec les racines, hein, quoi qu'il en soit, que ce soit ici on parle des racines de l'enfance ou des racines de votre cadre familial, quoi qu'il en soit,
que ce soit vous dans votre enfance ou avec les enfants que vous avez au monde, même les deux, on va dire, ou la continuité de ces racines-là, il y a quelque chose, une émergence qui arrive, qui parle de racines uniquement, parce que là il y a la terre, 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 et ici au niveau émotionnel on nous parle de racines, et de racines de l'enfance, donc de réminiscence de votre passé, donc de questions relatives aux enfants, et d'une idéalisation du passé. Je vais quand même vous lire le message du 6 d'eau, puisque bon, les terres c'est bon, c'est ok, c'est l'ancrage. On nous parle donc de réussite, de réussite sociale, d'une ère de réussite, on nous parle d'aborder les choses avec confiance, et que si toutefois la situation financière est une inquiétude pour nous, qu'il se pourrait qu'il y ait des opportunités qui nous soient présentées, à laquelle nous n'avons pas attendu cette opportunité. Je vais vous lire le message donc du 6 d'eau. Donc avec cette carte-là, on nous dit que des souvenirs du passé, donc des souvenirs de ce qu'il y a dans la tête, ce qui est enraciné dans notre tête, ou de notre enfance, vont remonter à la surface ou remontent déjà à la surface. Des réminiscences ne sont cependant pas fortuites. Ça veut dire que peut-être il s'agit d'un ancien problème que vous devez résoudre dès à présent. Vous devez remettre les choses en place, refaire un reset, parce que vous avez peut-être idéalisé quelque chose ou imaginé un truc qui n'était pas forcément juste. Ces souvenirs pourraient également être un signe avant-coureur de ce qui pourrait vous arriver aussi. Alors vous allez peut-être renouer avec de vieux amis ou avec d'anciens amoureux, c'est possible. Donc vous pourriez également ressentir des liens karmiques très forts avec certaines personnes que vous venez de rencontrer. Tant et si bien que vous aurez l'impression qu'il s'agit de vieux amis peut-être. Les enfants pourraient aussi avoir un impact considérable sur cette situation, c'est possible. Cette carte peut également symboliser l'innocence aussi enfantine, donc, ou l'absence de remords, donc ouvrir à plus de simplicité, de sérénité. Autre signification de cette carte-là, on nous parle aussi d'héritage, vous voyez, de cadeaux. Ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent et ça peut être en reliance avec le cadre familial, avec un héritage qui peut nous arriver comme ça, non prévu. On parle d'héritage, de cadeaux, donc de réunion, de partage, de faire preuve de bonté envers soi-même et autrui. Et on nous parle aussi d'idéaliser le passé, parce que peut-être qu'il y a une idéalisation dans le passé. Voilà. Donc on a clarifié un peu les choses avec le 6 d'eau, c'est parfait. Allez, on continue maintenant avec Euréam de Tony Carmine Salerno. Ici, on nous parle de connexion avec notre intuition profonde. C'est cette connexion, l'intuition profonde qui est aussi cet enracinement. C'est bien à l'intérieur, la connexion avec l'esprit qui est dans les tripes, dans le corps, puisque le mot tripe, si vous prenez toutes les lettres du mot tripe, vous le mettez dans le sens, ça fait esprit. Et quand nous sommes dans une évidence, dans une fulgurance que c'est cette voie-là qu'il est bon de suivre en nous, parce que il y a la lumière qui nous se manifeste à travers ça, et bien ce sont souvent une certitude qui se réalise dans les tripes. On est sûr, certain, intimement, ce qu'on appelle l'intimement convaincu, c'est l'intuition qui se manifeste d'aller dans cette direction-là. Et là, nous peut-être allons suivre cette intuition et ouvrir à des opportunités non attendues. Alors je vais vous lire son message. Ici, on nous dit: votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit, voyez, et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en nous en permanence comme le doux flux d'une lumière d'un diamant. Arrêtons-nous un moment, sentons ce merveilleux flux d'énergie. Autorisons-la à pénétrer en chaque partie de nous. En chaque partie de nous, c'est important, cette phrase-là est très importante. En chaque partie de nous, parce que nous sommes une somme de choses et une somme de parties. Et il y a des parties des fois qui sont en désaccord, c'est comme les partis politiques, vous voyez, ils se font la guerre à l'intérieur de nous. Mais ils font partie d'un tout, de la politique. Et bien là c'est pareil, ils font partie d'un tout de notre corps, de notre humanité. Mais ce sont des parties qui parfois peuvent se faire la guerre. Donc cette phrase est très importante. Arrêtons-nous un moment et sentons ce merveilleux flux d'énergie, donc d'amour et de sagesse, à l'intérieur de nous, pénétrer chaque partie de nous. Nous et notre esprit, sommes un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour.
Magnifique. Waouh. Ici, ça va dans le même sens. On vous parle de nouvelles opportunités. Alors, si c'est pas de la finance qui arrive, si c'est pas, ça peut être de nouvelles opportunités professionnelles, ça peut être de nouvelles opportunités personnelles, ça peut être les deux, de toute façon, personnel et professionnel, mais qui peut ne pas passer par le travail. Par exemple, si vous recevez l'opportunité, par exemple, d'un gain, je ne sais rien moi, à la loterie nationale ou d'un gain par héritage familial. Donc, il se peut que vous n'ayez pas à travailler pour ça. Mais il se pourrait aussi que vous ayez à pratiquer une profession là-dedans, une opportunité qui va vous offrir plus d'aisance matérielle, financière et plus d'enracinement, donc plus de stabilité. Cette stabilité ne sera que le reflet de ce que vous êtes en train de mener à l'intérieur de vous. Donc de vous ouvrir à cette stabilité, à cet ancrage, à cette profondeur de réalisation de soi. Et là, on vous parle d'intuition hein, qui se révèle. Hein. C'est ce que je vous ai exprimé là. Hein. C'est ce que je ressens ici. Il y a l'intimement convaincu qui est simplement l'émanation d'une intuition profonde à suivre dans le fait d'être dans un espoir ou d'être dans une foi que peu importe le temps, les choses, vous savez, vous, intimement convaincu que vous êtes en train de développer l'opportunité de l'aisance financière. Peut-être vous êtes intérieurement, parce que vous le ressentez, même si vous ne le voyez pas, vous le ressentez comme une évidence, parce que c'est dans vos tripes. Et cette évidence-là finira par se dévoiler, je dirais, dans la symbolique extérieure, hein, au niveau de l'existence. Donc continuez à être en foi, je dirais, continuez à être aligné avec cette dimension-là, faites confiance à votre intuition. N'en parlez pas autour de vous pour ne pas être déstabilisé, si toutefois vous êtes avec des gens sceptiques, hein, comme les fausses. et puis simplement, comment dire, restez bien ancré dans cette intuition qui est propre à vous, parce qu'elle est juste et qu'elle est en train de se manifester. Donc il y a quand même des liens avec des racines, hein, quelles qu'elles soient, soit des racines familiales, soit des racines personnelles, soit de votre intuition, ou les racines célestes qui s'incarnent, la lumière céleste qui s'incarne dans vos racines personnelles. Il y a une manifestation d'une lucidité, d'une lumière, de quelque chose, une opportunité à ouvrir à soi, d'évolution, d'élévation, de concrétisation, de matérialisation. Il y a des dimensions comme ça qui s'ouvrent. Ici, on nous parle d'un nouveau cycle, vous voyez, qui commence, et de nouvelles opportunités qui sont à saisir. Vous voyez. Donc là, nous allons vivre une période de chance et de prospérité dans ces énergies-là. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais cette période de chance et de prospérité, elle est là, et elle est parce que vous réalisez cette prospérité à l'intérieur de vous. C'est parce que vous êtes la prospérité incarnée, c'est parce que vous êtes la prospérité de la vie incarnée en conscience, que dès lors que vous êtes cette dimension-là, ça ne peut pas être autrement. Et de ce fait, les choses autour de vous, les symboliques de cette prospérité et de cette richesse absolue se manifestent dans la forme. Voilà, donc là, il y a une formation d'une racine liée à la prospérité, à l'opportunité, à l'abondance, peut-être peut-être un héritage, une transmission, si j'entends transmission, peut-être une transmission de quelque chose d'important qui peut faire que, par exemple, si vous transmettez, je ne sais pas, imaginons que vous ayez une entreprise ou quelque chose comme ça et que vous transmettez votre patrimoine entrepreneurial aux enfants, à la descendance, eh bien vous allez leur transmettre une richesse d'enseignement dans l'entrepreneuriat et une richesse aussi d'enseignement sur comment réussir financièrement à faire perdurer cette entreprise pour continuer à pérenniser la source financière. Vous voyez, donc il y a une richesse, une racine, peut-être une transmission avec les enfants, ou peut-être une transmission que vous avez reçue vous-même dans l'enfance, dans une situation donnée, que vous avez peut-être idéalisé quelque chose, mais que cette chose-là n'était pas si idéale que ça, et que dans ces souvenirs de l'enfance, vous pouvez aussi réaliser autre chose qui vous permettrait d'avancer, de vous ouvrir de nouvelles opportunités. Donc ici, on nous dit que tout ce qui nous semblait impossible jusqu'à maintenant est désormais possible. Les choses se réalisent. Donc les portes qui étaient fermées jusqu'à présent, verrouillées, s'ouvrent. Et notre monde se remplit de lumière. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les racines qui se remplissent de lumière.
c'est ce que nous étions dans l'énergie du manque, se remplit de lumière. De ce fait, nous sommes dans l'énergie de l'élévation, dans l'énergie de la légèreté, dans l'énergie qui est en capacité de déployer ses ailes pour voler sur comment dire, la source qui est invisible, que l'on appelle vent, air, oxygène, peu importe, mais qui est bien là. Et cet oxygène, c'est la richesse comment dire, de l'enracinement de la lumière dans nos racines profondes, qui est le champ de l'inconscient à l'intérieur de nous. Ici, donc, ça veut dire qu'il y a des éclairages, des éveils de conscience, une mise en lumière de quelque chose de profond, puisque là, il s'agit d'eau, de profondeur océanique, donc de profondeur en soi. Nous sommes en train d'intégrer quelque chose de l'ordre de la foi, de l'ordre d'une foi absolue, dans les tripes, dans le corps, dans l'être. Et ça ne peut pas être autrement, peu importe les apparences. Vous êtes de cette dimension de prospérité, d'abondance, de richesse, de luxure, je dirais, de réparation aussi et de guérison, puisque là, il y a énormément de vert et de bleu. Donc, le vert et le bleu, le vert, c'est l'archange Raphaël, hein, on va dire, et le bleu peut être assimilé, on va dire, à Marie. Marie, la mer, l'océan, l'eau. Marie qui est enracinée, hein, qui est le principe féminin. L'enracinement, donc qui reçoit la lumière dans son enracinement, qui ensuite le malaxe et forme par la suite avec son masculin, avec le masculin, la manifestation de la forme dans l'existence. Donc ici, il y a de la matérialisation, en tout cas il y a de la réalisation, il y a de la manifestation magique et magnifique, des opportunités qui peuvent se présenter très, très ouvertes, je dirais, sur la matérialisation automatiquement, parce que si nous créons la forme, si de cet océan sort des objets, voilà, remonte à la surface des objets, et bien, comme ici on y voit des coupes, on y voit des choses dans le fond de l'eau, si ces choses remontent à la surface, hein, et bien nous pouvons les récolter et peut-être en recevoir des richesses, vous voyez. Alors c'est un peu le principe. Donc on y va avec, hop là, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, voir un peu s'il y a des messages au niveau de l'âme, au niveau de la réalisation de soi, à travers cette guidance-là qui nous parle donc d'enracinement, de profondeur, de mise en lumière des strates qui sont plus profondes de nous-mêmes, d'un champ émotionnel, de sortir de l'idéalisation, mais de réaliser les choses du passé telles qu'elles ont été, sans en faire un idéal. Voilà, ici on nous parle de libération, donc vous devez peut-être vous libérer d'un idéal de votre passé, c'est possible aussi, puisque c'est possible, ou de quelque chose que vous êtes fait comme un idéal. Et enfin, il y a un truc avec ça, hein, donc après ça, vous saurez si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et puis voilà, donc ici on nous parle de messages de libération. Donc il y a des libérations karmiques, il y a des libérations au niveau de l'âme. Hop là. Et ici on nous parle d'être vigilant et d'apprendre d'être vigilant et de transmettre les messages. Ces trois cartes noires là, ce sont les cartes du jeu les plus puissantes d'Isabelle Serre. Donc là c'est très intuitif, hein, c'est très intuitif, ce qui ne m'étonne pas, puisqu'ici on nous parle de, c'est là, on nous parle d'un nouveau cycle qui commence, c'est de nouvelles opportunités à saisir, d'une période de chance et de prospérité. Et ici on nous parle donc voilà de la transmission de cette intuition qui est en connexion avec la voix de l'esprit, qui transmet ça à nos émotions et nos ressentis, qui font que ces émotions et nos ressentis, lorsque nous sommes bien connectés à cette dimension très spirituelle, incarnée dans la chair, eh bien nous fait aller dans telle ou telle direction pour ouvrir au champ des possibles, aux opportunités, donc aux rencontres, je sais pas, à des périodes de chance, etc. Donc là ici on nous parle de colère. Alors il se pourrait qu'il y ait eu des tensions, ou qu'il y ait des tensions, parce que justement il y a des choses qui remontent à la surface, ce fameux passé lié à l'enracinement, à l'enfance, ou lié à une idéalisation de quelque chose que vous avez mis en place dans votre passé, dans votre façon de voir les choses et le monde, ou les relations aux autres, etc., qui vous met en colère parce qu'aujourd'hui la situation peut être différente, vous n'êtes plus dans cette idéalisation et ça vous met en colère peut-être. Alors
qu'il suffirait d'ouvrir à autre chose pour comprendre que ce sont de nouvelles opportunités, ce sont de nouvelles possibilités de voir le monde, ce sont des richesses, de l'abondance qui se présentent à nous, et la colère peut être, comment dire, une source bénéfique dès lors qu'elle est exprimée et non manifestée dans son énergie la plus puissante. La colère, c'est le fameux typhon dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, le siphon qui peut nous embarquer justement dans les méandres de la perdition à l'intérieur de nous. Mais si nous restons bien au cœur de nous-mêmes, cette colère peut être bénéfique, c'est-à-dire elle nous permet de poser les limites qui vont être des escaliers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour aller un petit peu plus en avant dans notre évolution intérieure. Donc je vais vous lire le message de colère. Ici, avec cette carte-là, donc, on vous dit qu'il y a une colère qui parasite peut-être les énergies, qui n'a rien à voir avec votre environnement, mais qui est vraiment une colère intérieure qui se manifeste. C'est l'émergence du passé, vous voyez, c'est l'émergence de quelque chose qui arrive du passé, d'une partie de nous qui se refait surface et qui est en colère. Cette colère perturbe donc le chakra du cœur et le chakra sacré, donc ferme à l'amour inconditionnel, hein. Elle crée aussi une très grande impatience donc intérieure et qui peut nous donner l'impression que tout est contre nous, qu'il n'y a rien qui fonctionne comme on veut, que ça ne va pas le faire et que machin et que ci et que là. Mais, et que nous pouvons avoir l'impression aussi que les autres ne nous comprennent pas, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas compris, que voilà, comment dire, que les autres se foutent de nous aussi quelque part, parce que ça peut être ça aussi la colère, et que nous avons l'impression que tout est fait pour nous ralentir, pour nous submerger ou pour nous bloquer dans une situation donnée. Donc on nous dit que le monde extérieur n'est pas du tout notre ennemi et qu'il ne l'a jamais été. Il n'est que l'écho de nos propres énergies. Ouais, ça c'est toujours quelque chose d'important, parce que je le rappelle sans cesse que nous sommes dans des reflets miroirs et que ne mélangez pas l'autre et vous. Si vous, votre réaction, c'est une réaction, c'est-à-dire que si vous montez en pression et que vous vous énervez avec un événement, avec une situation, etc., c'est en vous que les choses se déroulent. Ce n'est pas l'autre qui en est responsable ni coupable. Ce n'est pas le monde extérieur qui est l'ennemi, mais bien l'écho de quelque chose qui se situe à l'intérieur de nous, qui fait écho dans une situation extérieure. Donc, remettons les choses à leur place. Chaque chose à sa place. Et acceptons de relever le défi de la responsabilité qui est celle d'aller chercher à l'intérieur de nous quelle est cette partie de nous qui se fait mal, qui se blesse ou qui s'insurge face à une situation. Voilà. Quelle est cette partie de nous qui est colérique? Et elle vient certainement du passé, de quelque chose qui est en lien avec les racines profondes. Donc ici, on nous dit que ce monde extérieur n'est pas notre ennemi et qu'il n'est que l'écho de nos propres énergies. Donc si je m'énerve avec quelque chose et avec quelqu'un, ce n'est pas la situation qui fait que je m'énerve, c'est parce qu'il y a déjà une énergie en moi qui s'énerve, qui fait que je m'énerve avec tout un tas de choses et que je peux vivre de l'impatience. Voilà, donc c'est ça, le reflet miroir, et c'est ça la vérité de ce qui est. Donc aujourd'hui, on nous invite vraiment à comprendre la source de cette colère, cette racine qui est ancienne et qui est devenue un pilier inconscient, mais qui est devenu un pilier. Donc il est important de la conscientiser. L'impatience, c'est déjà de la colère, c'est déjà de l'énergie de colère. Et surtout, elle nous déconnecte de notre moi, de notre âme. Ici, peut-être que nous croyons que nous avons besoin de cette colère et qu'elle nous permet de combattre, mais en fait, en réalité, elle nous maintient dans une énergie de lutte et de dualité qui n'a pas lieu d'être, qui n'a plus lieu d'être. Donc, elle n'est pas juste ni pour nous, ni pour qui que ce soit d'ailleurs, et elle nous empêche d'être dans cette gratitude et dans la joie de l'instant présent. Donc, elle nous ramène à du passé, à du futur, à des idées, à des concepts, à des jugements, à des critiques, mais elle ne nous permet pas de réaliser ce qui est ici et maintenant. Alors, c'est en souriant, en y mettant un peu plus de légèreté, en ouvrant à l'humour,
que nous retrouverons une connexion avec ce moi intérieur plus souple. C'est en étant dans cette bienveillance envers nous-mêmes et en ne cherchant pas à lutter, mais bien à accueillir, à accepter que nous entendrons la voix de l'âme et à ne plus lutter avec cette colère, mais accepter qu'elle puisse être là, mais choisir un ailleurs en nous. C'est en étant dans cette libération que nous allons donc de nouveau nous réunir intérieurement et de ce fait nous réunir extérieurement aussi. Alors libérons-nous de cette colère. Magnifique. Allez, on y va, on continue avec... Non, je n'ai pas fait l'esprit originel. Allez, on y va avec l'esprit originel de Denise Linn. On va voir si les esprits ont quelque chose à nous exprimer aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une reconnexion de l'âme et de l'esprit. Alors, esprit, es-tu là? Et esprit, quel est le message que tu souhaites nous offrir? Ah ben, décidément. pas faire mieux. Esprit de la terre. Esprit de la terre, de la matérialisation, de l'or, de la prospérité, de l'abondance et de la richesse. Je vais vous lire le message. Ici, avec l'esprit de la terre, on nous parle réellement de prospérité. La prospérité qui fleurit dans tous les domaines de notre vie. Donc des opportunités arrivent parce que peut-être que nous réussissons à nous déconnecter de cette énergie de colère. Et là, les messages sont très clairs. On nous parle de messages de libération de la colère et de ce fait, eh bien, nous recevons les récompenses, les cadeaux et la prospérité fleurit dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, on nous dit que nous pouvons être forts et solidement enracinés. Vous voyez, nous nous suffisons à nous-mêmes tels que nous sommes. Donc relions-nous pleinement à notre nature véritable. L'esprit de la terre nous demande d'entretenir notre santé, de purifier notre corps, d'apprendre à utiliser notre physiologie corporelle, donc d'être attentif aux messages du corps et d'agir en conséquence, de créer un havre de paix dans notre âme, pour notre âme, et mettre peut-être dans notre maison, dans notre foyer intérieur et au niveau du corps aussi, de l'eau qui fait du bien, des senteurs qui font du bien, des choses qui font du bien, des plantes, de la vie à la vie. Et dans la maison, qui est aussi la symbolique du foyer intérieur, mais qui est la maison, d'y déposer peut-être des objets, des fleurs, des couleurs qui font du bien à chaque fois que nous les voyons. Donc d'être très présent dans l'ici et maintenant et de sortir de cette colère qui nous amène à vivre, pas ici et maintenant, mais qui nous entraîne dans les méandres de l'enfer et de l'enfermement. Alors, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Ici, avec l'esprit de la Terre, là, on nous dit que la Terre représente le moi physique et notre environnement matériel. Que nous pouvons faire des plans pour l'avenir, mais de ne pas oublier d'embrasser le présent qui est très très important et de rendre grâce à tout et toutes choses, d'apprécier les choses à leur juste valeur, que nous sommes profondément aimés et soutenus à tout moment. Donc quoi qu'il puisse se passer dans notre vie, soyons sûrs que nos besoins sont satisfaits. Prenons le temps de créer dans notre maison des espaces où nous nous sentons totalement apaisés, en sûreté, en confiance, en aisance, en gratitude, dans tous les domaines de notre vie. Éprouvons la solide puissance de la terre sous nos pieds. C'est aussi se recentrer, se centrer, c'est se créer ce centre dans le noyau de notre être. De même que l'herbe pousse sur un sol humide, de nouveaux germes de croissance se développent en nous. Et nous sommes ancrés, forts et prospères. Il y a des choses qui vont commencer, des opportunités qui vont s'ouvrir. Magnifique. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri Delphon Duvril. Justement, hop là. On nous parle d'étrangers, de réalisation, d'inconnus, de nouvelles terres, de prospérité. Donc là, comme il nous est dit là, de nouvelles graines. Ici, de nouvelles graines qui nous arrivent, que de nouvelles opportunités, peut-être un changement, partir à l'étranger, s'élever, voyager. Il y a en tout cas une création de nouvelles choses qui nous arrive ici, qui n'est pas connue. Ça peut être aussi voilà, des opportunités, si c'est dans le cadre d'un héritage, on ne s'attendait pas et on nous offre les choses tout cuit dans la main et on n'a rien fait pour ça, pourtant c'est arrivé. Donc voilà, quelque chose qui n'était pas prévu au programme, quelque chose d'étranger. Ici, hop là, on nous parle de sexualité, donc on nous parle d'attraction, de passion, ça peut être aussi
Ça peut être aussi, ici avec la nouvelle terre, ça peut être aussi un renouvellement amoureux, une recrudescence dans l'amour amoureux. C'est possible si vous êtes déjà en relation et que ça battait un peu de l'aile, vous allez peut-être retrouver une énergie d'amour parce que vous êtes sorti de la colère, sorti du ressentiment et de l'accusation de l'autre, et peut-être que vous allez prendre la responsabilité finalement qui vous incombe, qui est celle de prendre entièrement part à la création de cette source d'énergie de colère à l'intérieur de vous, en allant chercher sa racine pour vous en libérer. Et de ce fait, si vous étiez en relation avec quelqu'un, peut-être qu'il se pourrait que vous y viviez un regain amoureux, une renaissance, une résurrection d'un sol aride, aridifié par la colère, sec. Vous allez retrouver une forme de souplesse avec l'eau et avec le fait qu'il y ait des choses qui vont émerger à la surface, qui vont arroser votre terre aride intérieure, votre cœur aride, pour revenir à la vie et tout doucement voilà, revenir dans une passion amoureuse, un élan de sensualité, de sexualité, de tendresse. Hein, voilà. On parle de voyage, d'élévation, de déposer vos fardeaux, aussi vos bagages, d'observer les choses, parce qu'il y a la lunette ici, de vous observer intérieurement, pour ne pas perdre le nord quelque part, de vous élever plus dans la verticalité, de créer de l'espace à l'intérieur de vous et les distances avec ce qui vous met en colère. Qu'est-ce qui vous perturbe à ce point comme ça pour vous mettre en pétard un peu tous les 4 matins là. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc voilà, d'où vient cette énergie? Elle vous a peut-être servi, c'était peut-être une amie, une compagne, mais aujourd'hui il est temps de vous en séparer pour ouvrir à la paix véritable. Ben voilà, quand je dis qu'il est temps de vous en séparer, regardez, hein, on parle de séparation. Hein, parce que si vous en séparez pas, ça vous met dans des énergies de retard. Hein. Donc ben, pensez à vous séparer de ces énergies-là qui sont à l'intérieur de vous et qui vous mettent en pétard, mais dont les autres ne sont pas la cause. Hein, c'est vraiment la cause est dans la racine profonde de vous-même. Ce ne sont ni les événements ni les autres qui sont la cause de ce qui se déroule dans votre colère, mais c'est parce qu'il y a déjà une énergie de colère qui se symbolise par le fait de faire un écho avec des événements extérieurs. Voilà, c'est pas l'inverse, c'est pas dehors dedans, c'est dedans dehors. Voilà, si vous mettez en pétard avec un événement, c'est pas l'événement qui est la cause du fait que vous mettez en pétard, c'est parce qu'il y avait déjà à l'intérieur de vous une énergie colérique qui remontait à la surface, qui a fait écho avec un événement qui vous montre qu'il y avait de la colère en vous. C'est une clairvoyance, ça s'appelle, une clarification. Et cette colère, c'est pas l'autre ou l'événement qui en est le responsable, c'est bien quelque chose qui est à l'intérieur de nous, une racine qui est à l'intérieur de nous, qui est à mettre en éveil, en conscience et qui est à éclairer pour l'illuminer et que cette racine ne soit plus dans le fait de nous attacher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc là, on nous demande de nous élever, d'aller vers la lumière, d'intégrer cette lumière, d'incarner cette lumière, de mettre un peu plus de légèreté, d'oxygène, d'air à l'intérieur de nous, de respiration, et de nous séparer de cette habitude de nous mettre en pétard, ce qu'on appelle une sensibilité exacerbée, qu'on pourrait appeler ça, comment ça s'appelle, la susceptibilité. Voilà, la susceptibilité, c'est une colère non conscientisée. Hein. C'est une énergie de colère qui est à l'intérieur de nous, qui n'est pas conscientisée, qui n'est pas mise en conscience, qui n'est pas mise en lumière, et qui ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être qu'elle nous a servi à un moment donné, mais aujourd'hui, il est temps de s'en séparer, parce que c'est elle qui nous met en retard sur peut-être le train de l'amour, le train de cet amour inconditionnel. Hein. Voilà. Donc, on nous demande vraiment de nous éveiller à quelque chose de différent, hein, de sortir de cette vision des choses et d'aller vers un renouveau. Voilà, elle nous parle de clairvoyance, d'ouverture à la lumière, de se voir en face et en vérité, et d'émettre une lumière intérieure sur ce qui fait que je m'énerve avec tout et toutes choses. Donc cette susceptibilité, que l'on appelle être susceptibilité, est une impatience. D'où vient cette impatience? D'où vient cet état de colère? D'où vient cette, je dirais, c'est un peu une espèce de caprice d'enfant, de dire je veux tout de suite, tout maintenant, et pourquoi c'est pas comme je veux, vous voyez? Il y a quand même derrière une notion de caprice, une notion de je tape du poing sur la table, c'est ce que je veux et je l'aurai, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de la toute-puissance, vous voyez? La toute-puissance infantile,
ce qu'on appelle la puissance infantile en psychologie, ou les enfants rois qui exigent tout et toutes choses, et que si ça ne va pas dans leur sens, ils tapent des cris, c'est pas possible. Donc ça s'appelle de la susceptibilité, justement, peut-être par une surprotection des parents, peut-être parce que vous avez été trop couvé, surcouvé, et donc élevé sur un plan peut-être un peu égocentré, hein, qui fait que maintenant, dans l'état d'adulte, ben, vous avez besoin d'apprendre à être un petit peu plus dans le partage, un peu plus dans le don, un peu plus dans la générosité, et que ça va vous demander donc de pousser un peu les limites des caprices intérieurs, et de sortir de l'ego ado, même pré-ado, qui exige tout et toutes choses, voilà, c'est de sortir de cette exigence pour ouvrir à la tolérance, pour ouvrir à la vie, pour ouvrir à l'acceptation de tout ce qui est, et que les autres sont différents, et c'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils sont mauvais pour autant, ou qu'ils sont méchants, ou qu'ils sont ci, ou qu'ils sont là. Ils sont différents. S'ouvrir au monde des autres, donc ouvrir le champ des possibles, ouvrir aux opportunités. Et là, c'est ce qu'on nous demande, d'ouvrir à la lumière, d'ouvrir. Donc là, il y a de la clairvoyance, il y a de la mise en conscience de quelque chose à l'intérieur de nous qui génère des retards, hein, et qui peut générer aussi des séparations, même physiques, parce que cet état d'excitation et d'énervement n'a plus lieu d'être. Apprendre à se maîtriser et à maîtriser cette susceptibilité, ça veut dire ouvrir à l'intelligence émotionnelle, à l'intelligence du cœur, ouvrir à la vie, et se dire qu'il est temps peut-être de se séparer de cette dimension de nous qui a formé une identité pendant un temps, mais dont nous n'avons plus besoin aujourd'hui, et dont il est bon de se séparer, sans quoi c'est quelque chose qui peut nous mettre en retard. Alors ça peut être ça, ou ça peut être aussi, si vous êtes par exemple ici dans une situation de séparation ou de divorce, qu'il peut y avoir des retards aussi. Mais de rester lucide et en clarté, en clairvoyance, que les choses de toute façon vont se dérouler et que ça va bien aller. Que c'est pas la peine de générer des énergies de colère ou de frustration parce que ça va pas dans votre sens, ou ça va pas aussi vite que vous l'aurez souhaité. Les choses se mettent en place, voilà, avec clarté. Ici, on nous parle de fécondité, donc de nouveaux projets, de commencement, d'enfantement, de réalisation, de maturer un projet à l'intérieur et de féconder les nouvelles énergies. Donc, ça va dans ce sens-là. Ça peut être aussi une envie, un désir d'enfantement, ça peut être aussi ça. Mais toujours est-il qu'il y a ici de la nouveauté avec l'étranger, l'inconnu, la fécondité, la clairvoyance. Il y a quelque chose qui se clarifie, qui va nous permettre de nous éveiller dans une conscience intérieure de quelque chose à faire évoluer en nous par amour pour amour et avec amour, dans l'esprit de prospérité, d'abondance et de réalisation de soi, pour bien ancrer quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous, qui va nous sortir de cette colère, mais plus aller dans une dimension maintenant de réalisation avec la sagesse et avec la paix du cœur. Ici, on nous parle d'effet boomerang, donc il y a des énergies qui nous reviennent. Donc ce que nous sommes nous revient, et si nous sommes dans cette énergie de colère, de susceptibilité, et que c'est le moment que la vie a choisi de vous en libérer, eh bien elle va générer des situations et des événements qui vont vous mettre en tension pour que vous puissiez enfin voir ce qu'il y a à voir et à libérer à l'intérieur de vous, parce qu'il est temps. Donc nous allons vivre un retour d'énergie, c'est comme un retour de karma. Quelque chose que nous avions mis de côté pendant longtemps et qui nous revient parce que ça nous revient et qu'il va falloir maintenant faire le travail pour s'en libérer. Voilà. C'est magnifique. Donc il y a de la clairvoyance, il y a de la lumière, il y a la prospérité, il y a l'abondance. Là, il y a de la matérialisation, il y a du regain amoureux, il y a de la passion, il y a de l'énergie en tout cas, il y a de l'attraction, hein, il y a vraiment là c'est la forme, la manifestation dans la forme. Il y a de l'abondance, de la prospérité, de la richesse dès lors que nous allons sortir de ces blocages intérieurs liés à cette énergie de colère. Alors, qui date pas d'aujourd'hui, hein, elle date de Mathusalem, je dirais. Alors attendez, je n'ai pas bien mélangé. Je vais faire hop, ça comme ça. On va couper un peu le jeu de cartes pour passer à autre chose. On va passer au professionnel, administratif et loisirs.
professionnel, administratif et loisirs, dans cette source énergétique là du moment. Qu'est-ce que la vie a à nous offrir comme message, tout simplement. Donc ici, on nous parle de retour à l'unité, on nous parle de miroir magique et on nous parle d'argent. Donc il s'agirait d'opportunités professionnelles, c'est possible, ou de miracles, de miroir magique, donc d'un retour d'une énergie quasi miracle, magique et magnifique, qui nous offre le bénéfice de nous réaliser dans une richesse. C'est la roue qui tourne. Là, il y a 2 roues, plus le miroir magique. Donc au niveau professionnel, ben, ça peut que aller. En tout cas, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir, qui vont nous amener à augmenter les finances, par justement le fait de réaliser quelque chose à l'intérieur de nous et de lâcher la susceptibilité, de lâcher le caprice, de lâcher la colère et le vouloir, mais de se mettre comment dire, au service de la vie et de la foi absolue que tout se réalise tel que les choses doivent se réaliser pour notre propre guérison et propre libération. Donc ici, il y a un retour, peut-être un retour de passé comme là. Hein. Il y a un retour de passé, peut-être un ex, une ex, un ancien... Voilà, quelque chose voilà, qui nous revient comme ça à la surface. Ça peut être des souvenirs d'enfance, ça peut être des souvenirs liés à nos propres racines, nous, de l'enfance. Ça peut être des souvenirs avec nos propres enfants, ça peut être les deux. Ça peut être voilà, un passé qui revient, qui remonte fortement à la surface. Donc dans ce miroir magique et magnifique, eh bien, nous transformons les choses, notre plomb en or. Donc nous allons peut-être faire face à cette énergie de colère et aller la chercher à sa racine, parce que là il y a énormément de, comment dire, de messages avec la racine de cette colère, la racine de cette émergence de frustration, d'impatience, de susceptibilité, de sensibilité exacerbée, qui fait de nous peut-être des êtres un peu de multipolarité, quoi, ou de bipolarité. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais d'une façon très franche, très tranchée. Alors là, on nous demande vraiment de régler ça pour sortir, voilà, de l'enfermement. Donc il y a eu une situation d'enfermement, il y a eu quelque chose qui nous a ouvert, qui nous a comment dire, fermé le cœur, fermé cette colère. Hein. Cette colère nous a enfermés. L'enfermement. Donc si nous restons dans cet enfer, l'enfermement, et nous restons dedans, il nous ment, nous croyons à ces mensonges, et nous restons dedans, nous croyons que la susceptibilité c'est un trait de caractère, ou c'est une nature, ou un tempérament, ce qui est totalement faux. C'est une déviance et quelque chose à faire évoluer pour retrouver notre innocence, la paix intérieure, la paix du cœur, la joie d'être, la joie de vivre, et se libérer de cette dimension-là. Donc ici, au niveau professionnel, administratif et loisirs, on nous parle donc de travail. Hein. Il va y avoir un travail qui va nous être proposé, donc une opportunité ou une évolution si vous êtes déjà dans un travail, ou peut-être même un changement, c'est possible aussi, parce qu'il y a quand même 2 fois la roue. En tout cas, vous allez ouvrir à la richesse, à la nouveauté, à l'abondance, à la prospérité, au travail, oui, parce qu'il y a des choses qui vont travailler en vous, que ce soit au niveau administratif, au niveau loisir, au niveau professionnel. Il y a de la victoire. Il y a de la victoire, de l'avancée, de la concrétisation, de la réalisation et de la manifestation de la lumière dans la matière. Donc au niveau professionnel, administratif et loisir, je dirais que tout roule. Hein. Voilà, on va dire la roue tourne, les engrenages sont en train de se mettre en place pour la victoire et l'évolution intérieure, pour que la lumière soit et la lumière fût. Voilà, alors c'est parti, on y va maintenant avec Gaïa, voir si elle a des messages à nous offrir. Est-ce que la Terre, puisque là il s'agit de la Terre, il y a énormément de messages au niveau de la Terre. On nous parle qu'un joyau, on nous parle d'un joyau dans une larme. Bien. Alors peut-être que vous avez vécu des moments de tristesse, peut-être que vous avez pleuré dernièrement, peut-être qu'il y a eu des tensions en vous qui se sont manifestées et qui a fait que vous en êtes arrivé peut-être à exprimer quelque chose avec les larmes. En tout cas, là on nous parle de joyau. Donc on parle d'un joyau dans une larme. On nous dit qu'il y a quand même une notion de reconnaissance et de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Par la grâce de cette larme, elle vous a permis de vous reconnecter à votre dimension émotionnelle et spirituelle. Sans ça, vous étiez peut-être trop dans une colère exacerbée qui fait que vous n'arriviez pas
à vous reconnecter à la dimension d'amour à l'intérieur de vous. Et le fait d'aller quelque part exploser, hein, mais dans le sens de pleurer, parce que bien souvent quand cette colère ne peut pas être exprimée comme nous le souhaitons, ça génère une forme comment dire, d'impuissance et de frustration tellement forte à l'intérieur qu'à un moment donné on est obligé de faire sortir cette pression, et cette pression elle sort par les larmes. Et bien là c'est un joyau. C'est un joyau parce que ces larmes-là nous ont permis d'apaiser notre cœur, de le ramener à un état plus serein, plus équilibré, plus juste, plus en cohérence, je dirais, cardiaque à l'intérieur de nous, si c'est purement mécanique. Et maintenant, dans le quantique, c'est une dimension plus d'acceptation, de recevoir et d'accueillir ce qui est, sans se lamenter, sans juger, d'arrêter d'être dans une dimension de fermeture absolue, d'enfermement qui fait que nous étions complètement noués. Et les larmes nous ont libérés dans le sens où elles se sont infiltrées. C'est comme l'eau quand elle tape dans les rochers, hein, elle creuse, elle infiltre et puis elle fait de jolis décors. Et bien là c'est pareil, elle nous a creusé, infiltré, qui fait qu'on a pu sortir quelque chose, des tensions, les émotions, etc. Et elle a aplani, adouci ce caillou de la colère par son passage dans la roche, vous voyez. Et là, c'est un joyau, donc elle crée en même temps un monument magique et magnifique. Et on nous parle de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Alors, je vais vous lire son message. Donc ici, avec cette carte-là, on nous dit que nous formerons bientôt un lien émotionnel et spirituel avec un être, un membre qui est proche de nous, ou même peut-être un animal sauvage ou domestique. Donc on dit que pendant cette période de retrouvailles, nous sommes aussi d'une dimension de vraie nature que nous avions négligée ou ignorée pendant longtemps. Donc c'est un moment très émouvant pour nous, et nos larmes peut-être de tristesse se transformeront en larmes de joie. Donc notre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et nous rendra grâce pour des nombreux bienfaits que nous avons reçus. Donc nous sommes unis à celles et ceux qui nous sont chers dans des liens solides, et l'amour que nous ressentons grandit et s'approfondit. Donc il s'agit d'une période un peu magique dans notre vie. Donc veillez à en savourer chaque minute, car l'amour est ce qui est le plus important dans cette existence et dans la vie. Donc ici, je ne fais qu'un avec l'être supérieur que je suis. Je suis en accord avec les sentiments les plus profonds qui m'habitent. Je suis béni, je suis relié à celles et ceux que j'aime dans un lien spirituel puissant, et je suis aimé. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, message d'éveil. On va voir un peu. Bon, il y a la prospérité, hein, il y a du diamant, il y a du joyau, il y a énormément de lumière. Voilà. Il y a de la vigilance et de l'observation aussi, hein, pour sortir de cet état de colère. Discuter avec des parties de nous-mêmes pour discuter, mettre de la distance avec ces parties de nous-mêmes qui nous empêchent de nous voir tels que nous sommes, des joyaux, des diamants, et qui nous empêchent aussi de voir les autres dans leurs joyaux, dans leurs diamants, parce que nous les jugeons, nous les critiquons, nous les incriminons, nous les culpabilisons, nous leur jetons la pierre, plutôt que de se dire que si je génère une énergie de colère, ben c'est que cette énergie était déjà là en moi et qu'elle n'a fait que écho avec cet événement, avec l'autre, et elle me revient. Donc en moi d'aller chercher la racine de cette colère pour m'en libérer. Ici, on parle de retour au temple intérieur. Voilà. On nous dit je cesse de me détruire, vous voyez, avec la négativité, avec la colère et l'inquiétude. Voilà. On dit qu'il est temps de vous retrouver intérieurement avec un silence et de observer calmement les expériences que la vie vous offre. Arrêtez de cesser d'imaginer le pire ou de paniquer même avant que quelque chose n'arrive. Donc aujourd'hui, on vous invite à découvrir l'harmonie et la lumière, la raison et la richesse de chaque étape. C'est exactement ça. L'abondance de la vie, la richesse de la vie. Eh bien, magnifique. Voilà les amis, les amours, je suis très heureuse de cette guidance-là. Et je vais la réécouter parce qu'il y a énormément de messages subliminaux qui va me demander une réécoute. Alors, merci les amours, merci de vos présences, merci d'être ici en présence sur cette chaîne. Merci de la partager, merci de vous abonner, de liker, de commenter, merci.
Et puis, si vous souhaitez offrir un don sur la cagnotte papayou.com, vous savez que je repars en mode nomade et que financièrement, je n'ai jamais été, on va dire, pour le moment dans une abondance financière, mais peut-être que ça peut changer. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez offrir un don. Un don généreux, je serai ravi de le recevoir. Donc, merci les amis, merci les amours. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Et portez-vous bien d'amour, d'eau fraîche, d'ombre et puis surtout d'humour, de rire, de joie et de beauté en vos cœurs. Merci les amours, à très bientôt, à la semaine prochaine.